Nous sommes désormais à moins de 7 jours des élections américaines, où la compétition entre Donald Trump et Kamala Harris est à son comble et les écarts, paraît-il, aussi se resserrent. Évidemment, on ne peut pas voter à la place du peuple américain. C'est pas à nous, de l'étranger, de choisir quel sera le prochain président des États-Unis. Cependant, vu du Moyen-Orient, il y a tout de même quelques observations à faire. Si beaucoup de gens pensent voter Trump parce que Biden n'a pas réussi à gérer la crise actuelle au Moyen-Orient, eh bien, ils se trompent. Tout d'abord, Trump a mis en place les conditions qui ont amené justement au 7 octobre 2023. C'est lui qui a fait invisibiliser la question de la création de l'État palestinien et aussi c'est lui qui a forcé les pays arabes à normaliser en fin de compte, pour une partie d'entre eux, avec leurs relations avec Israël, comme Bahreïn, les Émirats, etc., et qui a tenté aussi de faire le même coup avec l'Arabie saoudite, abandonnant de facto le processus de paix où il y avait une équation très simple, la terre contre la paix. Par ailleurs, ni Trump ni Netanyahou ne se cachent pas d'une amitié justement qui a l'air assez profonde. Et on a même vu en fait Benjamin Netanyahou dormir chez le gendre de Donald Trump lors de la fameuse assemblée générale de l'ONU le 27 septembre 2024, en parlant justement de projets immobiliers et de gendre. Le gendre non plus ne se cache pas qu'il a de grands projets pour Gaza qui nécessitent, en fin de compte, l'expulsion des populations palestiniennes. Ils veulent faire de Gaza un nouvel Eldorado avec des casinos, des plages et ainsi de suite, mais les Palestiniens, la présence même palestinienne, gêne un peu, comme on peut le comprendre, entre guillemets. Donc, s'il fallait choisir entre la peste et le choléra, entre le statu quo et justement des personnes qui sont encore plus nuisibles, le choix est vite fait. Entre Kamala Harris, qui ne s'est pas en fin de compte prononcée sur la question palestinienne, et un Donald Trump qui a eu, lors de son mandat, une politique très nocive en ce qui concerne, en fin de compte, ce conflit, il y a un choix cornélien peut-être pour certains, mais ce choix est vite fait pour d'autres. Même si, n'étant pas américain, je ne peux, en fin de compte, me prononcer en aucune manière à la place justement du peuple américain. Bonne journée.